savez ce qui est le plus dur? De dire bonjour alors que je ne sais pas quand vous verrez la vidéo. Alors pourquoi en faire une? Parce que j'avais à cœur de vous partager la méditation que nous avions eue la semaine dernière en réunion de prière, en tous les cas un morceau, et qui fut encourageante pour plusieurs d'entre nous. Et on aimerait transmettre cet encouragement et que ça ait le même effet. C'est une méditation sur l'attente, alors que nous sommes en pleine période de l'Avent, cette période qui permet aux enfants de patienter, difficilement, mais patienter quand même, le soir de la fête. Et puis c'est une période d'attente assez particulière parce qu'il n'y a pas de surprise, le 25, cette période de l'Avent est finie. Il n'y a pas de surprise parce que c'est écrit dans le calendrier, mais il n'empêche que dans les préparatifs, dans l'attente, on peut vivre des moments joyeux, on peut vivre des préparatifs réjouissants. Ça me réjouit de voir l'équipe d'éco chaque semaine faire la fête, préparer la décoration de la salle de façon très souriante, très joyeuse, très ludique et très agréable. Ça donne envie de faire partie de l'équipe quand on les voit s'activer. Ça devrait vous donner envie de venir voir la décoration de la salle parce que franchement, c'est génial. Mais parfois, l'attente est pénible. Et je voudrais qu'on se plonge dans une des fois où Dieu, par l'intermédiaire d'un prophète, a annoncé la venue de Jésus, plusieurs centaines d'années à l'avance, à un roi. Des fois, les annonces se passaient bien, c'était réjouissant, et par exemple, comme le roi David, il a engagé une action budgétaire et de préparatif pour l'avenir, sachant qu'il n'y aurait pas part au sens de son vivant. Mais les annonces n'ont pas toujours été bien reçues. Elles ont été données dans des temps pénibles. Je voudrais vous parler de la fois où Ésaïe a donné justement une promesse. Alors, il a voulu la donner à un roi qui s'appelle Akaz, le roi de Juda, qui lui était en guerre contre un peuple qui était beaucoup plus armé que lui. Et il avait peur. Dieu lui demande de se calmer par l'intermédiaire de son prophète. Et voici ce qu'il lui demande en plus. Demande-moi pour toi un signe extraordinaire. Demande-moi, moi l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. Mais Akaz dit, je ne demanderai pas, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il faille encore lasser celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. C'est exactement ce que le roi avait besoin d'entendre, que pendant cette période de guerre, Dieu était avec lui. Mais il refuse de demander un signe. Et s'il refuse, c'est pas parce que, oh là là, faut pas tenter Dieu. Non, c'est Dieu qui lui demande, demande-moi. C'est pas qu'il vous ferait forcer la main. En fait, le roi a compris que s'il demande un signe extraordinaire et que le signe arrive, il est obligé d'un truc, de mettre en marche sa foi, c'est-à-dire d'accepter que Dieu, par un signe, montre qu'il est avec lui, et donc de changer sa politique, de changer ses actions politiques, de ne plus lasser le peuple, d'agir différemment. Et comme ça, il ne le veut pas, il préfère dire « Oh non, je ne demanderai rien. Non, 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 je ne demande rien. » En fait, c'est pas « je ne demande rien », c'est « je sais que tu vas répondre, et si tu réponds, je vais être obligé de t'obéir. Alors, je ne te demande rien. » Et ça peut nous encourager d'une certaine manière déjà, quand Dieu nous fait des réponses, à prendre en compte la réponse. Mais aussi, si nous vivons des moments pénibles, des moments de patience pénibles, ces fois où tous les matins nous allons à la boîte aux lettres, tous les matins nous aimerions un coup de fil. Il y a
quelque chose de lourd, de pesant et de latent, et dans notre quotidien, on espère y voir un peu plus clair, des nouvelles qui redonneraient de l'espoir, et les choses n'arrivent pas. Honnêtement, parfois, on peut même en arriver à dire dans nos prières, Dieu, tu sais, je ne vais pas me répéter, Dieu. Tu as déjà tout entendu de ma bouche. Et on ne demande plus. Alors, je ne voudrais pas faire comme Ésaïe a demandé à Akaz, parce que moi, je n'ai pas reçu de Dieu le fait de vous demander. Et puis ensuite, le signe que Ésaïe reçoit, on l'a déjà. On a déjà Jésus-Christ avec nous. Et c'est peut-être le premier encouragement qu'on a besoin de voir. Mais, sur certains points, il est peut-être bien, peut-être, de saisir cette opportunité, une fois l'écran éteint, de se dire, est-ce que je peux demander à Dieu des signes de confirmation, de direction que je suis prêt à prendre, ou d'encouragement pour le temps que je suis en train de vivre? Un signe de sa présence, un signe ou une réponse. Sommes-nous prêts ensuite à patienter le temps que les réponses qu'il nous semble entendre deviennent concrètes? Et lorsque ces réponses sont concrètes, sommes-nous prêts à engager notre marche dans notre quotidien en fonction de la réponse que nous avons eue? Voilà, trois questions. Et quelqu'un a eu le courage, à la dernière réunion de prière, de parler de quelque chose qu'elle attendait depuis 2 ans. On a prié en groupe, et puis c'est arrivé. Ça, il faudra venir dimanche pour écouter. Je vous souhaite une bonne semaine. À très vite. Que Dieu vous accompagne, parce qu'il est avec vous que nous puissions ouvrir les yeux sur le fait que quand nous fêtons la venue Noël, nous fêtons Dieu avec nous. Bonne semaine.